Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision C'est les Lumières. Aujourd'hui, pour l'Église, c'est jour de fête, fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Et en ce jour, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe de ce matin est offerte aux intentions de Madame Yvonne Sterling. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous arrêtons devant le Seigneur, ce Dieu d'amour, de miséricorde et de pardon, et nous lui demandons son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les êtres humains, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En ce jour de fête, proclamons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les bienheureux apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de la foi par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se mit à maltraiter certains membres de l'Église. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure était bien vue des Juifs, il décida une nouvelle arrestation, celle de Pierre. On était dans la semaine de la Pâque. Il le fit saisir, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il avait l'intention de le faire comparaître en présence du peuple après la fête. Tandis que Pierre était ainsi détenu, l'Église priait pour lui devant Dieu avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. La nuit précédente, Pierre dormait entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et, devant sa porte, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup surgit l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. L'ange secoua Pierre, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Pierre obéit et l'ange ajouta « Mets ton manteau et suis-moi. » Il sortit derrière lui, mais ce qui lui arrivait grâce à l'ange, il ne se rendait pas compte que c'était vrai. Il s'imaginait que c'était une vision.
Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent à la porte en fer donnant sur la ville. Elle s'ouvrit toute seule devant eux. Une fois dehors, ils marchèrent dans une rue, puis brusquement l'ange le quitta. Alors Pierre revint à lui et il dit, « Maintenant je me rends compte que c'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange et il m'a arraché aux mains d'Hérode et au sort que me souhaitait le peuple juif. » Parole du Seigneur. De toutes leurs épreuves, Dieu délivre les justes. De toutes leurs épreuves, Dieu délivre les justes. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes leurs épreuves, Dieu délivre les justes. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Me voici déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu, j'ai tenu jusqu'au bout de la course, je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse jusqu'au bout annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. J'ai échappé à la gueule du lion. Le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel dans son royaume. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Sur la foi de Pierre, le Seigneur a bâti son Église, et les puissances du mal n'auront sur elle aucun pouvoir. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe, et il demandait à ses disciples, le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les gens? Ils répondirent, pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Prenant la parole, Simon-Pierre déclarait, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en cette fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, l'Évangile nous propose un passage, un court dialogue entre Jésus et Pierre. Si on reprenait le dialogue dans le contexte d'aujourd'hui, si on demandait pour les gens autour de vous, qui est Jésus-Christ? Nous aurions sans doute une multitude de réponses un peu différentes de celles du temps de Jésus. On pourrait lui répondre, pour les uns, vous êtes un grand prophète. Pour d'autres, vous êtes un homme d'une grande sagesse, un gourou. Pour d'autres encore, un homme courageux, un homme de non-violence, un homme qui accepte de mourir par fidélité à ses valeurs et à sa conviction. Et si Jésus se tournait maintenant vers nous et nous demandait, pour vous qui êtes rassemblés ici, qui suis-je? Nous pourrions sans doute répondre sans hésiter avec la profession de foi de Pierre, dire sans trop y penser ce que nous avons appris depuis notre jeunesse, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais la réponse de Pierre, c'est donc la réponse de toute une communauté. Elle exprime clairement que Jésus est pour Pierre et pour la communauté chrétienne, que Jésus est vraiment cet envoyé de Dieu, venu dans le monde pour recréer l'alliance. C'est tout le sens de « tu es le Messie, Dieu avec son peuple ». Et que ce Messie n'est pas seulement un envoyé de Dieu, il est le Fils de Dieu vivant, envoyé parmi nous. En exprimant sa foi, Pierre exprime sa confiance absolue, sa volonté ferme de suivre Jésus. Le reste de l'Évangile nous montrera bien que cet engagement ne sera pas facile, qu'il ne se fera pas sans faute, qu'au moment difficile qui mène Jésus à la croix, ce Pierre qui, avec enthousiasme, dit « Tu es le Fils du Dieu vivant », il perdra courage, il trahira son maître. Pourtant, son engagement reprendra toute sa force après la résurrection et la Pentecôte. Et cet engagement
finira par transformer toute la vie de Pierre et le conduira à être ce premier guide de l'Église et ce martyr de l'Église. Cette parole de Dieu que nous venons d'entendre nous rappelle avec force que la réponse de Pierre et notre réponse avec Pierre et après lui à la question de Jésus, « Pour vous, qui suis-je ?» ne se situe sur le plan d'une rencontre avec celui qui nous invite à répondre à cette question. Il ne s'agit pas de répéter une réponse apprise par cœur, mais parler avec notre cœur. Après tout, si on s'arrête, quand un ami ou un proche nous demande « Pour toi, mon ami, qui suis-je » il ne s'attend pas à une réponse philosophique, mais à une réponse du cœur. Il ne s'attend pas à ce qu'on lui dise « Tu es un homme de tel âge, de telle grandeur ». Il s'attend peut-être à ce qu'on lui dise « Tu es l'ami sur qui je peux toujours compter. Tu es mon meilleur ami. » Cette réponse engage à soigner la relation avec cette personne. Il me semble qu'il en est ainsi de la question que Jésus pose aujourd'hui dans l'Évangile. Pour vous, qui suis-je? Répondre à cette question, c'est comme répondre à une question d'une personne proche qui nous regarde dans les yeux et qui nous dit « Pour toi, qui suis-je? » Et toujours, la réponse invite à un engagement envers cette personne. Notre réponse à Jésus nous engage à maintenir, à développer notre relation. Elle nous engage à vivre dans la fidélité à celui que nous accueillons comme l'envoyé de Dieu et la présence même de Dieu parmi nous. Le Christ nous dit que c'est Pierre sur qui la grande communauté des hommes et des femmes sera fondée. Mais c'est maintenant cette communauté ensemble qui répond fidèlement à cette invitation. Et c'est à cette communauté que les mots de Jésus reviennent. « Vous bâtirez maintenant mon Église et je serai présent à vous. » Frères et sœurs, à la suite de Pierre et de Paul et de tant d'autres, nous sommes appelés à nous engager ensemble, bâtir cette communauté de foi. En célébrant ensemble l'Eucharistie, nous redisons notre foi vivante. Nous demandons au Seigneur de nous aider à approfondir cette relation jour après jour, relation unique avec lui, et à trouver dans notre rencontre la force pour poursuivre cet engagement de foi en sachant qu'il est toujours au milieu de nous.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande que nous te présentons, qu'elle nous inspire et nous soutienne pour célébrer cette Eucharistie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes de fêter en ce jour les deux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitua l'Église en s'adressant d'abord aux fils d'Israël, et Paul qui fit connaître aux nations l'Évangile du salut. L'un et l'autre ont travaillé, chacun selon sa grâce, à rassembler l'unique famille du Christ. Maintenant qu'ils sont réunis dans une même gloire, ils reçoivent une même vénération. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Pierre et Paul, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de cette table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par cette Eucharistie, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain, attentifs à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, en cette fête de Saint Pierre et Paul, que ces saints, tout comme Saint Joseph et Saint Frère André, vous accompagnent au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.